Bonjour les amis des lapins et bienvenue sur le tout nouveau podcast Tous nos lapinous. Ce podcast dédié aux lapins fait partie de contenus bonus essentiellement réservés au soutien de la chaîne Tous nos lapinous. Il nous permettra de développer des thèmes en profondeur, donner la parole à des intervenants extérieurs, faire des interviews d'acteurs du monde des lapins, tels que des associations ou des vétérinaires, ou bien partager vos histoires et vos témoignages concernant vos lapins. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, nous allons parler de la pododermatite en compagnie de Chloé, fondatrice de Chaussettes et Grandes Oreilles. Elle réalise des chaussettes sur mesure pour les lapins atteints de pododermatite. Elle nous parle de son expérience avec la pododermatite chronique de son lapin Pikachu et comment elle en est arrivée à réaliser des chaussettes pour lapins. Vous pourrez la retrouver sur la page Facebook Chaussettes et Grandes Oreilles. C'est parti! Pour introduire un petit peu la conversation que j'ai eue avec Chloé, je voulais définir succinctement ce que c'est que la pododermatite. Il s'agit d'une inflammation du dessous des pattes du lapin. C'est assez fréquent chez les lapins de compagnie parce que les pattes des lapins ne sont pas protégées par des coussinets comme c'est le cas pour les chats ou les chiens, et c'est souvent causé par un environnement du lapin qui ne va pas être adapté. Mais ça peut être aussi le cas des lapins qui vivent sur des sols qui sont irritants ou humides, ou ça peut être aussi le cas de lapins qui vont avoir pas assez de poils protecteurs sous les pattes et qui vont être plus exposés aux pododermatite. Je laisse maintenant la parole à Chloé qui va nous expliquer son expérience avec cette maladie. Donc du coup, si tu peux me présenter vite fait ce que Comment tu c'est venu fais, ou comment c'est venu, puis aussi peut-être l'histoire du coup de ce tes que je te lapins. disais, alors mon premier lapin c'est Pikachu, il a 6 ans maintenant et en fait Pikachu il en a jamais eu parce qu'avant il était en liberté mais sur du parquet et quand j'ai déménagé, donc j'ai emménagé avec mon chéri, on est arrivé dans un appartement tout en lino et c'est vrai que j'étais pas du tout avertie de ces risques-là et c'est venu en fait, je pense, du lino et du fait qu'il a le poil de dessous de patte très, très fin pour un lapin, tête de lion, quoi, et il a le poil très fin sauf autour de la nuque. Du coup, il est vraiment, même il a du mal à faire un sous-poil épais par rapport aux autres lapins, je trouve, donc je pense que c'est, génétique, hein, et donc du coup, ça a commencé comme ça et c'est vrai que, quand je l'ai remarqué, vu que j'y faisais pas attention et c'est un tort parce qu'on je pense qu'il y a un manque de prévention là-dessus. Il y a même des gens qui me disent: «Ah mais c'est quoi?» Du coup, je l'explique et je fais que d'expliquer. Quand je l'ai remarqué que c'était déjà quand même assez avancé, ça avait mangé la moitié de la pâte. C'était Ah pas, ouais. Mais ouais. c'était quoi? Est-ce que c'était vraiment, C'était enfin, sur juste le le stade, poil? presque au stade 2, c'était le poil qui avait donc qui était parti et le derme et l'épiderme qui avait brûlé et une petite partie du derme. Alors c'était pas ulcéré, il y avait pas de bactéries, c'était propre, mais c'était très, Ok. très brûlé. Et en Et fait, sur c'était vraiment dû au frottement, quoi. Il y a pas eu de, et sur les deux pattes, ça, ou juste sur une patte? ouais, les 2 pattes arrière, absolument pas les avant. C'est une Ok. chance parce que les avant, c'est apparemment compliqué à soigner Ah, je savais pas que ça et pouvait aussi arriver sur les pattes avant. alors si, ça arrive quand vraiment, mais alors là, c'est pour des lapins qui manquent en général d'activité et tu sais qu'ils font la poule tout le temps sur les mêmes positions, les mêmes Ah ouais. appuis et du coup, hop, ça attaque aussi les pattes avant et Ah, sur du les coup, pattes ça avant, attaque c'est même le dessus de la patte avant ou le dessous? Ça moi je l'ai déjà vu en photo, donc pas pour de vrai, mais en photo, ça mange, tu sais les petites parties des griffes et le l'intergriffe, aussi D'accord, ok. qui perd le poil, à cet endroit-là et donc moi j'ai eu de la chance parce que ça faisait jamais attaquer aux griffes. On m'a toujours dit dès que ça commence à empiéter, alors vraiment ça faisait la moitié, donc il a une toute petite patte, donc je dirais ça faisait peut-être 4 centimètres, mais c'était assez impressionnant quand je l'ai trouvé la première fois. C'est vrai que ça m'a laissé un peu, Mais est-ce que tu avais remarqué des changements dans son comportement, des En fait, difficultés à se non, parce déplacer? que j'ai jamais eu l'impression qu'il en a souffert. Après, je pense que c'est venu sur le temps, tu vois, parce qu'il dérapait beaucoup dans la maison et les premiers temps sur le lino, ça a été très compliqué pour lui. Donc on lui avait mis malgré tout des tapis en se disant comme ça, il va réussir à retrouver un peu une espèce de démarche normale parce qu'il glissait. Et en Ah, parce fait, qu'il glissait, ouais. ouais, le lino, ça a été, il dérapait. Enfin, il marchait Ouais, ouais. normalement, mais dès qu'il voulait courir ou jouer un peu, ça a été. Mais ce qui est bizarre, c'est que le lino par rapport au parquet, je vois pas trop de différence. Ça fait vraiment une différence? Je saurais pas le prouver. Il y a certaines personnes qui disent que certains lapins sont allergiques à une substance qu'il y a dans le lino. Ah, ça Vrai ou serait le faux? Moi, je pense plutôt plastique. que c'est une allergie aux produits qu'on utilise pour laver le lino. Moi, à une époque, j'avais du Monsieur Propre et j'ai arrêté parce que c'était catastrophique, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais après, c'est des on-dit, on n'y a jamais de preuves Ouais, ouais, c'est malheureusement. sûr, ouais.
Si on essaye de C'est le faire genre de des choses à faire attention, quoi, les produits à Ouais, je pense que utiliser. les produits utilisés et même le vinaigre blanc, alors ça, je m'en suis rendu compte par moi-même un jour en faisant l'expérience. Il y en a beaucoup qui disent ah bah j'utilise du vinaigre blanc comme ça mon lapin il a pas de problème aux pattes, Ouais. même s'il est blessé. Sauf que si un jour t'as l'occasion, fais l'expérience mais ça fait mal. Une Ah bah petite ouais. plaie, si tu la trempes dans du vinaigre blanc, c'est extrêmement corrosif, ça fait super mal. Moi j'en avais les larmes aux yeux Bah ça doit et être je me suis dit en comme fait de c'est l'alcool quand on désinfecte avec de ben oui c'est l'alcool. ça. Et Donc en ça fait on se c'est dit bah ça fera pas de mal aux pattes de mon lapin mais ah bah quand il y a une plaie, c'est sûr que c'est pas. Mais c'est très du très coup douloureux tu donc nettoyais avec quoi? Est-ce que tu avais un et produit bah qui mettait là, au indolore? début, je mettais que qu'à l'eau et en fait, c'est pas très propre, donc j'ai investi dans un balai vapeur pour mes lapins pour pouvoir nettoyer sans utiliser de produit. Ouais, et Ouais, c'est OK. vachement efficace. On OK. fait comme on Bah, de peut. toute façon, non, mais c'est clair parce qu'il y a pas beaucoup Oui, de oui. produits en fait qui sont pas nocifs et Et bah, j'ai pas même les huiles réussi à en essentielles, trouver. c'est pas pour les Et lapins, bah, c'est trop alors j'ai fort. peur parce qu'il y a de l'alcool dedans, donc c'est toujours Ouais, ça. bah ouais. Et le vinaigre, bah, je m'en suis. Alors, il y en a qui m'ont dit le savon noir, apparemment, c'est Ah, bien. ouais, peut-être, ouais. Mais sur le lino, moi, alors ça doit convenir parfaitement, je pense, sur le carrelage qui se rince bien, mais sur le lino, ça laisse un fini gras, donc c'était pas agréable pour moi. Hmm. Donc je pense que c'est à chacun de voir à sa sauce en fonction de son Bah ouais, c'est sûr. Ouais, mais sol. j'avais pas du tout pensé à ça aux produits. Ouais. Et si les produits, c'est une cause à éliminer, mais il y en a tellement, en vrai, c'est tellement long. Il y a beaucoup, beaucoup de causes. Donc il y a moi, les produits que j'ai trouvés, donc le sol, mon lapin, le poil long mais fin. Et donc le problème qui se passait, c'est que ça retenait malgré tout l'humidité. Donc j'ai dû lui couper à un moment le poil. Et oui, du coup, je lui avais coupé le poil, puis j'ai laissé repousser parce que je me suis rendu compte que c'était pas une bonne solution. Ouais. Sur un autre lapin qui était atteint, qui a le poil très très épais et qui du coup avait pareil gardé l'humidité. J'ai tout coupé, ça a été radical en 2 semaines, c'était réglé. Ah ouais? Mais en fait, Ouais, parce que le problème, c'est que comme la pâte restait humide, ça ça guérissait pas? guérissait pas. Et en fait, même je pense que c'était dans son cas à elle, c'était juste l'humidité qui avait créé le problème. Ah ouais? Mais pourquoi? Parce qu'elle vivait dans un environnement humide? Alors quand je l'ai récupérée au début, oui, et quand elle est arrivée chez moi, c'était ça. Et en fait, là maintenant, il y a plus rien du tout alors qu'elle est sur le lino, que le poil a repoussé, mais vu qu'elle est pas tout le temps dans sa litière, heureusement, Ouais, elle a bah plus de ouais. problème, même si le poil reste très long. Il y a des gens qui pensent que le poil jaune sous les pattes d'un lapin, c'est pas inquiétant, mais c'est pas inquiétant du moment que l'humidité reste pas. Il est jaune parce qu'il est taché, c'est pas grave. Mais par contre, si ça Ouais. reste humide, bah alors ça doit être un élément d'alerte de se dire il y a un problème. Mais après, c'est pas toujours le cas, mais il faut pas que ça reste humide en fait. Ouais, faut, enfin, Il faut faut vérifier surveiller, parce que ça quoi. veut dire que le poil garde à un moment ou un autre l'humidité au point de se tacher, donc il faut que la peau reste pas humide, elle. Ouais, d'accord. Mais c'est même pas forcément simple à sécher les pâtes, à faire gaffe qu'elles soient bien tout le temps bien sèches. Et ouais, et en plus, c'est très vicieux parce qu'on se dit: «Bon, bah, je vais couper le poil pour que ça sèche plus vite», mais chez Ouais. certains lapins, comme le mien, où le poil est la dernière barrière, quand je l'ai coupé, ça a rien amélioré et dans d'autres cas, ça va complètement améliorer, donc c'est vraiment, c'est Ouais, parce que difficile, en fait, de le trouver une poil vraie des pâtes, il solution. fait vraiment coussinet, il est censé Oui, il fait amortir. barrière. Ouais, c'est intéressant parce que moi, pour moi, la pododermatite, c'était vraiment un truc qui arrivait aux lapins qui vivaient sur du grillage, dans des Ouais, clapiers, tout le voilà. temps dans leur litière. Mais Alors que tu vois, ça c'est m'étonne de voir que ça arrive même à des lapins qui vivent en liberté. Ouais, voilà. Et il y a même un vétérinaire, alors en plus c'était un ac qui m'a effrayée, qui m'a dit: «Mais remettez votre lapin en cage pour qu'il guérisse» et pour moi Ah c'était ouais? hors de question. Et oui, parce qu'il m'a dit: «Bah là, la Toujours, solution lino» ah OK. et donc c'est comme ça que je suis venue à fabriquer des chaussettes en me disant: «Mais je peux Bah pas ouais. l'enfermer, il va péter un câble, il a l'habitude de courir, quoi». Mais en même temps, je peux pas couvrir toute ma maison de tapis, quoi, c'est pas Bah c'est sûr, ouais, faisable. c'est sûr. Donc ouais, ça a commencé comme ça. OK, du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire des chaussettes? Est-ce que tu as vu ça Au sur début, je lui internet bandais ou les pattes. Ouais, j'ai vu que ça existait, Ouais, il y en a quelques photos et je me suis dit: «C'est cool», mais c'est très difficile à en trouver. En fait, j'ai cherché sur internet, j'ai jamais trouvé, réellement de personnes qui en fassent, facilement mmh, et du coup, au début, moi, je lui bandais les pattes, mais en fait, le bandage, je le mangeais et du coup, j'ai fini par en faire, pour mettre par-dessus le bandage pour que ça lui OK, tienne. pour que ça le maintienne. Donc du coup, au final, je le mettais sans rien et je me suis rendu compte que ça allait tout aussi bien. En fait, j'avais peur que le fait que ce soit pas très épais absorbe pas, mais en fait, ça suffit parce que dans son cas à lui, c'est juste dû au frottement. Ouais. Donc du coup, après, j'adapte l'épaisseur du tissu, si tu veux, à ce que Bah la personne va me décrire aussi, de comment est la pododermatite de son lapin et qu'est-ce qu'elle pense la cause, tu vois, qui est soupçonnée, ouais, ouais, dans la d'accord, ouais, création de tu ça. as plusieurs types de chaussettes. Ouais, j'en ai des fines et des un peu plus épaisses en molletonné avec, une espèce de petite bouclette à l'intérieur pour que quand même le tissu l'humidité puisse arriver à sortir. C'est encore compliqué, j'essaye encore de chercher le bon compromis, c'est Ah ouais, ouais.
entre la retention d'humidité et l'amorti, tu vois, que ça apporte. Du coup, pour l'instant, je préfère vous donner quelque chose de plus fin, quitte à ce que vous bandez la pâte et que vous la débandez vraiment matin et soir, que de vous donner quelque chose de trop épais, que vous allez vous dire ça va aller pour 2 jours et qu'au final, ça va retenir l'humidité et ce sera encore pire. C'est vraiment à double tranchant, quoi. Ah ouais, ouais. Vous retrouverez l'épisode complet de ce podcast sur Tipeee.